Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Cet épisode est la continuité du podcast précédent concernant la force mentale. Donc si tu ne l'as pas écouté, je te conseille d'aller le faire avant d'écouter celui-ci. Si par contre tu as déjà écouté l'épisode précédent, tu peux rester. On est parti pour l'épisode du jour. Donc pour faire suite à cet épisode concernant le mental et la force du mental, j'aimerais te parler d'une étape de ma vie dont je n'ai presque jamais parlé, ou en tout cas pas publiquement, mes proches sont au courant. Mais que ça soit ici ou sur les réseaux, je n'en ai jamais parlé. C'est un moment qui a marqué un avant et un après. Un moment qui a façonné mon mental, mais aussi ma vision de la santé, de mon corps, de ma vie. Parce que la force mentale, ce n'est pas seulement tenir dans les moments difficiles, c'est comprendre aussi ce que ton corps te dit, c'est savoir écouter, c'est savoir changer et c'est apprendre à voir ton corps comme un allié et pas comme un ennemi. Il y a quelques années de ça, j'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé et encore moins à l'âge que j'avais. J'ai fait une périmyocardite ou infarctus du myocarde. Donc pour résumer rapidement, c'est une inflammation du muscle du cœur et qui m'a valu un trop long séjour en soins intensifs. C'était vraiment une épreuve brutale et effrayante parce que vraiment je me suis sentie et je me suis vue partir. D'un coup, tout ce que je croyais comme acquis, tout ce que je faisais au quotidien sans réfléchir, respirer, bouger, monter des escaliers, tout ça m'était devenu impossible. J'ai dû rester pendant plusieurs semaines, voire des mois, complètement alitée. Je n'avais même pas le droit de me lever pour aller aux toilettes, encore moins pour me laver. Ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas invincible et que ce que j'avais pris pour acquis, ma santé, mon corps, ne l'était pas et que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Ce jour-là, j'ai aussi réalisé une chose essentielle. Avoir un corps capable, c'est un privilège, un luxe même, un cadeau que beaucoup de gens n'ont pas. C'est dans cette période que j'ai développé une nouvelle forme de résilience. Pas celle qui vient de la rage ou de la survie, mais celle qui vient de la gratitude. La gratitude d'être vivante, la gratitude de pouvoir bouger, de pouvoir me reconstruire et de pouvoir être présente pour ma fille. Parce que oui, à ce moment-là, j'avais déjà ma fille et je ne pensais qu'à une chose, me battre pour elle. Cette épreuve m'a appris à rester positive, même quand le corps lâche, même quand la vie bascule. Parce que la positivité, ce n'est pas ignorer la souffrance, c'est choisir de ne pas la laisser définir qui tu deviens. Malheureusement, cette étape de ma vie est venue sans prévenir, mais surtout sans forcément d'éléments déclencheurs. C'est surtout la faute à pas de chance, un virus que j'avais attrapé et qui s'était posé sur mon cœur à ce moment-là. Maintenant, dans mon métier de coach, je suis amenée à consulter certains chiffres et justement, quand j'en regarde certains, je réalise encore plus à quel point la santé est essentielle, mais surtout encore plus à quel point elle est mise de côté. Aujourd'hui, selon l'OMS, 31% des adultes dans le monde, soit environ 1,8 milliard de personnes, ne bougent pas assez pour rester en bonne santé. On sait scientifiquement que l'activité physique réduit les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de certains cancers, de la dépression et de l'anxiété. À l'inverse, l'inactivité est l'un des principaux facteurs de mortalité évitable dans le monde. Et selon des données récentes, être actif peut ajouter plusieurs années de vie en bonne santé, jusqu'à 6 à 7 années selon certaines études européennes. On ne parle pas ici d'avoir des abdos ou de rentrer dans un jean, on parle de vivre, de vieillir mieux, de rester autonome, de réduire les risques de maladie, de protéger son cœur, son système immunitaire et sa santé mentale. Et pourtant, une personne sur 3 dans le monde n'atteint même pas le minimum recommandé. Ce n'est pas un jugement, c'est un signal d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème n'est pas l'apparence, c'est la sédentarité, c'est la déconnexion totale entre les gens et leur propre corps. J'ai envie d'insister aussi sur un point dont on parle encore trop peu, c'est la santé mentale. Quand tu bouges, quand tu marches, quand tu t'entraînes, ton cerveau libère des neurotransmetteurs qui t'aident à réduire l'anxiété, à diminuer les symptômes dépressifs, à mieux dormir, à mieux gérer ton stress, à améliorer aussi ton estime de toi et à renforcer ta résilience. La santé mentale n'est pas séparée du corps, elle est directement connectée. Le mental se renforce quand tu donnes à ton corps ce dont il a besoin et un corps en mouvement crée
un esprit plus solide. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes ceci. Le sport ne devrait pas être un outil pour maigrir. Il devrait être un outil pour vivre mieux, pour protéger ton cœur, allonger ton espérance de vie, pour préserver ta mobilité, pour réduire le stress, la dépression, les inflammations, pour être présent longtemps pour les gens que tu aimes. Manger sain, bouger, prendre soin de ton sommeil, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obsession esthétique, c'est un investissement, c'est de la prévention, c'est du respect envers toi-même. On pense toujours qu'on a le temps, jusqu'au jour où le corps nous rappelle que non, jusqu'au jour où un diagnostic, une fatigue extrême, une douleur vient nous réveiller brutalement. Et crois-moi, tu ne veux pas attendre ce moment pour agir. Si tu m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes une seconde pour penser à ton corps, à tout ce qu'il fait pour toi chaque jour, à tout ce qu'il encaisse, à tout ce qu'il te permet d'accomplir, même quand toi, tu le critiques, même quand tu le détestes, même quand tu le punis ou tu le compares ou tu le juges. Ton corps est ton allié, ton premier partenaire de vie, le seul que tu auras du début à la fin. Et tu mérites de le traiter avec respect, avec bienveillance, avec reconnaissance, parce qu'un jour tu pourrais ne plus être capable de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on réalise sa valeur. Cet infarctus du myocarde que j'ai eu m'a appris une chose. Le corps est précieux, la santé l'est encore plus, et la force mentale, ce n'est pas suivre un programme parfait, ni être discipliné 365 jours par an. La force mentale, c'est se relever, c'est écouter son corps, c'est choisir la prévention avant la réparation. C'est choisir la gratitude avant la haine de soi. C'est choisir la santé avant l'apparence. Et si tu dois retenir une phrase de cet épisode, c'est celle-ci. Tu n'as pas un corps pour être belle, tu as un corps pour vivre. Alors prends-en soin, comme s'il était irremplaçable, parce qu'il l'est. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère sincèrement qu'il pourra avoir un impact positif. N'hésite pas à liker, partager, ça me soutient énormément. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.